Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Oussama Arsam, un étudiant du master ingénierie des produits alimentaires et cosmétiques dans la faculté des sciences Semlalia, Marrakech, Maroc. Bienvenue dans cette chaîne intitulée Théorie originale, où je vais vous parler de théorie originale que j'ai conçue. La théorie dont je vais vous parler aujourd'hui est la théorie du succès ou la théorie de l'affinité. Vous allez comprendre pourquoi je le nomme comme ça. Bien, commençons. L'affinité innée. L'affinité. L'affinité, c'est ce qu'on appelle le penchant, mais l'affinité est plus scientifique. Donc, pour l'affinité, il y a deux types d'affinités. Il y a l'affinité innée et l'affinité acquise. Un exemple très simple, c'est le calcul mental. Vous pouvez être né avec la capacité de calcul mental, donc c'est une affinité innée, ou vous pouvez l'apprendre avec un appareil comme l'abacus dès votre plus jeune âge, donc c'est acquis. Mais si on réfléchit, imaginons quelqu'un qui est né avec la capacité de calcul mental et on l'enferme. Est-ce qu'il va développer cette affinité? Il ne la développera pas. Ou d'une autre manière, s'il n'apprend pas à calculer, l'affinité innée ne s'exprimera pas. Donc on peut dire que c'est l'affinité acquise qui permet l'expression de l'affinité innée. Et c'est ici où réside la clé de la réussite et je vais vous dire pourquoi. Car c'est quoi l'objectif de la vie? C'est de devenir compétent dans un domaine afin de gagner un morceau de pain. Car il ne s'agit pas de devenir un médecin ou un ingénieur, mais de devenir un médecin compétent, un ingénieur compétent. Car vous pouvez devenir un médecin et personne ne vient dans votre cabinet parce que vous n'êtes pas compétent. Et la compétence ne s'acquiert pas facilement. Il y a plusieurs facteurs qui régissent la compétence. Il y a l'affinité innée, le travail ou l'affinité acquise, l'intelligence et surtout un facteur très important, c'est la chance. Sans ce facteur, vous ne pouvez rien faire. Donc, je vais expliquer tous ces facteurs en détail. Pour l'intelligence, il a deux rôles essentiels. Le premier rôle, c'est l'adaptabilité, qui est spécifique parce qu'il concerne juste les gens qui n'ont pas une affinité vis-à-vis d'un domaine. Par exemple, vous n'avez pas une affinité innée pour les maths. Vous pouvez, avec la même quantité d'efforts, avoir la même note que quelqu'un qui a une affinité avec les maths. Et pourquoi on dit adaptabilité? Tout simplement parce que l'intelligence permet de s'adapter avec un domaine avec lequel vous ne présentez pas d'affinité. Mais ceci est valable pour les affinités intellectuelles. Pour les affinités sportives, on ne peut pas s'adapter avec l'intelligence. Je m'explique. Pour un sprinter de 100 mètres, il a les fibres rapides musculaires de type 2B et qui sont caractérisées par l'hypertrophie, c'est-à-dire qu'il y a une très grande masse musculaire et aussi ces fibres se contractent rapidement pour une courte durée et utilisent le système anaérobie à lactique, surtout la phosphocréatine. C'est le système énergétique dominant pour le 100 mètres. Il fournit une énergie très rapide ATP, mais de très courte durée, maximum 8 à 15 secondes, sans utiliser d'oxygène ni produire d'acide lactique, et c'est ce qui est demandé par un sprinter. Maintenant, on passe pour le coureur de marathon. Il a les fibres lentes de type 1 qui sont riches en mitochondries, fines et se contractent lentement et sont résistants à la fatigue et il utilise le système énergétique aérobie, ce qui permet de dégrader les glucides et les lipides et d'avoir une énergie quasi illimitée. C'est pour ça que pour la plupart des coureurs de marathon, ils ont un corps qui est généralement fin à cause de la prédominance des fibres fines de type 1. Tandis que le sprinter est musclé, c'est parce qu'il y a la prédominance des fibres rapides de type 2B. Donc, pourquoi on ne peut pas s'adapter? Tout simplement parce que c'est physiologique. On ne peut pas être coureur de marathon et en même temps sprinter. On peut faire le sprint même en étant coureur de marathon, mais on ne peut pas être le meilleur dans deux disciplines différentes. Vous allez me dire qu'il y a des gens qui ont réussi dans des disciplines sportives différentes. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas vraiment différent dans ce sens. Je m'explique. Il y a des gens comme dans ce cas comme Eddie Egan des États-Unis, qui est le seul athlète à avoir remporté une médaille d'or aux Jeux olympiques d'été dans une épreuve, la boxe poids mi-lourd en 1920, et une autre aux Jeux olympiques d'hiver dans un sport différent, le bobsleigh
à 4 en 1932. Rebecca Romero au Royaume-Uni, elle a remporté une médaille d'argent olympique en aviron quadruple scull en 2004. Puis est passée au cyclisme sur piste où elle a remporté une médaille d'or olympique, poursuite individuelle en 2008 et est devenue championne du monde. Et Liv Yashin de l'Union soviétique, il est considéré comme le plus grand gardien de but de l'histoire du football. Il a remporté le ballon d'or en 1963, le seul gardien à l'avoir fait. Avant cela, il était également un excellent gardien de hockey sur glace et a remporté la coupe du RSS de hockey sur glace en 1953. Il y en a d'autres, mais on va étudier ces cas. Le point commun, c'est que ces personnes ont excellé dans des sports qui ont des similitudes physiologiques. Pour bobsleigh et boxe, ils partagent le besoin d'une puissance explosive initiale, démarrage pour bobsleigh, coup de poing pour boxe et d'une grande vitesse de réaction sous pression. Aviron et cyclisme sur piste, ils sont basés sur la puissance d'endurance, capacité à maintenir un effort intense et une gestion rigoureuse du rythme et de la force des jambes. Gardien de foot et gardien de hockey exigent une forte résilience mentale, gestion de la pression, des réflexes explosifs et la maîtrise du positionnement et couper les angles de tir. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'ils ont excellé dans des sports différents à condition qu'ils présentent des similitudes physiologiques. Mais pour des sports qui ont des compétences physiologiques opposées comme pour le marathon et le sprint, c'est généralement très difficile de s'adapter. Ça pour le premier rôle de l'intelligence qui est l'adaptabilité. Pour le deuxième rôle, c'est la réduction de l'effort qui est général. Pourquoi général? Parce qu'il concerne les gens qui ont une affinité et ceux qui ne l'ont pas. Par exemple, vous avez une affinité et l'autre aussi a une affinité. Et vous voulez tous les deux avoir 20. Si vous êtes très intelligent, vous pouvez avec une quantité d'effort moindre avoir 20. Tandis que l'autre qui n'est pas intelligent, il a fait beaucoup d'efforts. Donc, vous voyez, l'intelligence, c'est bien. Mais si on réfléchit, moi personnellement, je crois que 90% des gens ont la même intelligence. Il y a une petite différence qui n'est pas une différence significative. Et il y a 10% de gens qui sont très intelligents comme Einstein, Tesla, Newton. Ces gens-là sont les tops. Le deuxième facteur, c'est l'affinité innée. Comment ce facteur impacte la compétence? Tout simplement en choisissant un domaine avec lequel vous présentez une affinité. Vous avez plus de chances de réussir. Parce que vous n'avez pas besoin d'être très intelligent afin de s'adapter. Et aussi, vous allez devoir fournir moins d'efforts. Et comme j'ai dit, la plupart des gens ont la même intelligence. Donc la différence se fait au niveau de l'affinité. Parce que la plupart des gens qui réussissent choisissent un domaine avec lequel ils présentent une affinité. Car quelqu'un qui choisit un domaine avec lequel il ne présente pas d'affinité va galérer, il va fournir beaucoup d'efforts pour de très faibles notes, tandis que quelqu'un qui a une affinité, il va fournir moins d'efforts et le résultat, il a eu de bonnes notes. Le troisième facteur, c'est le travail ou autrement l'affinité acquise. Donc l'affinité acquise est très importante car elle permet l'expression de l'affinité innée. Et je vais vous raconter l'histoire d'un footballeur que vous connaissez tous, c'est Ronaldinho. Je crois que les garçons le connaissent, pour les filles je vais vous expliquer et vous allez comprendre. Donc Ronaldinho est un footballeur qui a un talent extraordinaire. Il a fait une très bonne saison avec le Barça et il a eu le prix de meilleur joueur au monde. Puis il est allé en Milan et il y avait un manque de discipline à l'entraînement. Puis au bout du temps, son niveau a diminué. Donc c'est quoi l'interprétation de cela? C'est qu'à force de manque d'entraînement, il n'y avait pas l'affinité acquise. Et donc l'affinité innée de foot chez Ronaldinho ne s'exprimait pas. C'est ça l'explication de cela. Comment j'ai eu cette information? Tout simplement de Samuel Eto'o dans un interview avec Beansport où il disait Ronaldinho était le meilleur joueur au monde ou le meilleur joueur de tous les temps parce qu'il était incroyablement fort. Mais seulement un joueur qui ne s'entraîne pas tous les jours, au bout d'un moment donné, ça paie cash. Donc vous pouvez avoir une affinité innée pour les maths, mais si vous ne faites pas d'exercice, vous n'allez pas l'exprimer. Et vous pouvez avoir une affinité pour le foot, si vous ne vous entraînez pas, vous n'allez pas exprimer votre talent, et ainsi de suite. Et le dernier facteur, c'est la chance. La chance est définie comme une immunité contre les imprévus. Et les imprévus sont nombreux et imprévisibles. Il y a les cancers, les maladies, et sans la chance, vous ne pouvez rien faire. Même si vous avez l'intelligence,
l'affinité innée et l'affinité acquise. Si vous n'avez pas la chance, vous ne pouvez rien faire. Les imprévus peuvent détruire une vie. Vous pouvez marcher dans la rue et une voiture vous rentre dedans. Ça peut arriver. Et il y a aussi les erreurs d'estimation. Ça m'est arrivé. Je voulais traverser la route, puis il y avait une voiture qui roulait 200 à l'heure. Je me suis dit, elle est loin. Il ne peut pas m'atteindre. Puis j'ai traversé et elle m'a atteint. Heureusement que la voiture a freiné, sinon je serais mort ou blessé. Un autre cas d'imprévu qui est assez incroyable, c'est qu'un petit garçon mangeait du gâteau, puis il s'est endormi. Des fourmis ont entouré le gâteau, puis une fourmi a entré depuis l'oreille pour atteindre le cerveau et il a mangé une partie de son cerveau et le garçon est mort. Donc la conclusion, c'est que la chance et la malchance, c'est quelque chose de divin. On ne peut pas les contrôler. Mais nous, on ne voit pas le profond, on ne voit que le superficiel. La chance peut être quelque chose de mauvais et la malchance peut être quelque chose de bien. Et je vais vous expliquer pourquoi. Par exemple, vous avez une maladie. Peut-être que si vous étiez sain, vous allez faire du mal aux gens et vous irez en enfer. Ça, bien sûr, de point de vue religion. Donc la malchance est en fin de compte quelque chose de bien. Et par exemple, vous voulez atteindre un poste et vous ne l'avez pas atteint. Peut-être que si vous avez atteint ce poste, vous allez tricher et aller en enfer. Donc vous voyez, la chance peut être mauvaise et la malchance peut être bien. Et donc, en récapitulant, les facteurs de la compétence, il y en a quatre. L'intelligence, l'affinité innée et l'affinité acquise et la chance. Donc, si on réfléchit, on ne peut pas contrôler l'intelligence parce que la plupart des gens ont la même intelligence. La chance aussi parce que c'est divin. Et donc, on ne peut contrôler que l'affinité innée et acquise. Pour l'affinité innée, en choisissant un domaine avec lequel vous présentez une affinité innée, et l'affinité acquise en faisant du travail, ce qui va permettre d'exprimer l'affinité innée. Donc, si vous avez une affinité pour le maths, faites la faculté des sciences. Si vous avez une affinité pour le football, faites-le. Mais bien sûr, en travaillant. Puis soyez-en sûrs, vous réussirez. Et un exemple de succès, c'est celui de Gad Elmaleh. Vous connaissez son histoire, il disait qu'il n'était pas bon dans ses études. Et en choisissant le domaine avec lequel il présente une affinité, il a pu réussir d'une manière assez incroyable. Et donc, vous voyez l'importance de l'affinité. Un point important, c'est l'importance des activités parascolaires et para-universitaires. Leur importance, c'est qu'elles permettent de découvrir les affinités chez les étudiants autres que l'étude, telles que le football, théâtre, etc. Et nos parents peuvent vous détruire. Par exemple, ils vous disent, regarde ton cousin, il est devenu médecin et vous voulez devenir médecin juste pour faire taire tes parents. Puis quand vous faites la médecine, vous ne réussissez pas, alors que vous pouvez éviter tout cela en choisissant un domaine avec lequel vous présentez une affinité. Et vous pouvez avoir un succès plus flagrant que lui. La question qui se pose, comment savoir votre affinité? En général, il y a deux critères. Le premier, c'est quelque chose que vous aimez, mais il y a des exceptions. Comme Friedrich Mitchell, qu'on l'on connaît en tant que père de l'ADN, son histoire, c'est qu'il voulait devenir prêtre. Et son père l'a obligé de faire la médecine. Et dans sa recherche, il a découvert l'ADN et il est entré dans l'histoire. La question qui se pose, pourquoi c'est pas quelqu'un d'autre qui découvre l'ADN? L'explication la plus probable, c'est que Friedrich avait une affinité pour la médecine, sans qu'il l'aime. Un deuxième exemple que la plupart des Marocains connaissent, c'est Najet Tabou. Il disait qu'elle voulait devenir avocate et elle était passionnée par ce métier à tel point qu'elle assistait à des audiences au tribunal. Mais le destin a un autre mot et elle s'est penchée vers la musique et elle est devenue une chanteuse très célèbre. Donc le critère d'aimer n'est pas toujours vrai. Le deuxième critère et qui est toujours vrai est que l'affinité c'est la chose dont vous êtes le plus doué ou talentueux. Par exemple, vous êtes du genre à avoir toujours 20 dans les maths, donc vous avez une affinité pour les maths. Pour récapituler les étapes du succès ou de la compétence, c'est de déterminer votre affinité, pour choisir un domaine avec lequel vous présentez une affinité où vous voulez devenir compétent, puis de travailler et vous allez réussir si Dieu le veut. Et il y a un proverbe que j'ai inventé, je ne sais pas si c'est vrai ou existe, l'impossible n'est pas humain. Parce que tout simplement l'humanité a une panoplie d'affinités. Il y a le sport, le cinéma, l'astronomie, parce que qui aurait dit qu'on va atteindre l'espace? On ne voyait cela que dans les films.
mais c'est devenu une réalité. Et c'est quoi une civilisation? C'est une combinaison d'affinités. Et plus les affinités sont diversifiées et puissantes, plus la civilisation est puissante. Par exemple, comme les États-Unis, c'est un pays très puissant et c'est aussi le pays le plus puissant au monde parce qu'il a des gens qui ont des affinités très puissantes et le pays a aussi des affinités très diversifiées où on ne les trouve pas ailleurs, comme les génies de l'informatique, ou encore l'astronomie et aussi l'entrepreneuriat. Donc c'est ça qui fait la grandeur d'une civilisation. Donc voilà, j'ai terminé. J'espère que cette théorie vous a plu et essayez de la partager au maximum de personnes. N'hésitez pas à liker et à s'abonner et merci pour votre attention.